Boker Tov à tout le monde. Yom Revi, on avance dans la paracha. Ok, donc aujourd'hui on va avancer un peu dans la paracha et je voudrais m'arrêter sur une parenthèse que la Torah elle-même elle fait dans l'histoire de Yosef. Boker Tov, Boker Tov. Ok, donc hier on a fini l'histoire de Mchirat Yosef. Je voudrais m'arrêter 30 secondes sur un point qu'on a parlé hier, un passage qu'on a évoqué hier pour comprendre la suite qu'on va évoquer aujourd'hui. Et il y a un des psukim qu'on a fait allusion à ça, de ce passouk bizarre, et je pense que c'est lui la clé pour comprendre la suite de la paracha. Donc, dans Perek Lamed Zayin, il décide de mettre Yosef dans le bord. Ok, donc Yosef est jeté dans le bord. On a expliqué hier tout ce qu'il y a autour de ça. Et après, il y a ce passouk-là très, très étonnant. Vayeshvu lechol lechem. Donc, ils sont assis et ils ont mangé du pain. Ok, donc j'avais fait allusion hier, avant-hier, c'était un passouk très curieux, très cruel, très cynique. Ton frère il est en train de crier, de hurler, al nafsho, il supplie, et ils sont assis, ils font un repas. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qui est incompréhensible. On ne peut pas le digérer si je veux faire un jeu de mots. Ensuite, quand on finit cette histoire, on ne finit pas cette histoire. Les Ishmaélim, ils prennent Yosef et ils partent en direction de l'Égypte. Il y a une parenthèse dans la Torah, en plein milieu, qui veut dire, dans le Révi, avec la maîtresse, il y a une parenthèse avec l'histoire de Yehuda et Tamar, parenthèse qui vient mamash couper le souffle de cette histoire. D'ailleurs, quand on est enfant à l'école, on ne parle pas de cette histoire parce qu'on ne veut pas couper. Les enfants sont tellement. On ne parle pas de Yehuda, on parle à la fin si on parle Bechlal. Et hop, Yehuda, Tamar, Sheila, Onan. Je pense que vous connaissez toute l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire aujourd'hui. On n'a pas le temps pour relire les psukim. Mais il y a l'histoire de Yehuda et Tamar, une histoire intra qui va finir par les deux jumeaux, Zerach et Peretz. Ça, c'est l'histoire. Et après, on ferme la parenthèse. Et l'histoire continue. Et Yosef, il arrive en Égypte, chez Potiphar, et la femme de Potiphar, etc., jusqu'à qu'il arrive en prison. Okay, donc Rashi, tous les commentaires, bien sûr, essaient de comprendre. C'est quoi cette parenthèse au milieu? Boum, à l'intérieur, une parenthèse de Yehuda qui casse l'histoire. Il y en a qui disent que c'est une punition pour Yehuda. Regardez les commentaires à Eraïl. Moi, je voudrais dire un petit chidouche aujourd'hui que j'ai réfléchi et essayer de une autre vision un petit peu des choses, mais c'est intéressant parce que c'est un sujet intéressant. En tout cas, nous, on va essayer de comprendre, de mettre le contexte. Le bord, le repas du bord, Yehuda, et ensuite Yosef et la femme de Potiphar, toute cette parenthèse avec ce sandwich, Yosef et Yehuda, est-ce qu'il y a une cohérence dans toute cette histoire, ce changement de sujet a priori? Ok, top. Je vous fais remarquer simplement, parce que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, que autour de l'histoire des Yehuda, c'est-à-dire avant et après, on retrouve quelque chose qui ressemble. C'est-à-dire avant et après. Qu'est-ce qui ressemble? C'est très intéressant. C'est le Chumash. Après l'histoire des Yehuda, Yosef arrive chez la femme de Potiphar. Il y a un passouk très étonnant que le passouk raconte quelles étaient les responsabilités que Yosef il a reçues chez Potiphar. Il a été nommé le chef de maison. Donc il a tout donné à Yosef, comme ça le passouk qui raconte. Ça veut dire que Monsieur Potiphar, il a tout donné les responsabilités à Yosef. Il y a plusieurs piroshim à ça, à part le pain qui mange. Le pain qui mange. Rappelez-vous, on a parlé du repas qu'ils ont fait après qu'ils ont mis Yosef dans le bord. Là, on parle que Yosef a reçu les responsabilités dans la maison de Potiphar, à part le pain. Qu'est-ce que c'est que ce pain? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Le pain, c'est la femme. La femme s'appelle du pain. Et Potiphar, il a donné toute la responsabilité à Yosef. Et à part l'histoire de la femme, il venait, il s'occupait de sa femme. Il y a plusieurs piroshim. En tout cas, l'histoire autour du couple
de Potiphar, il ne touche pas. C'est pour ça que ça, il va dire après, écoute, il va dire à la femme de Potiphar, je ne peux pas te toucher. Il m'a donné toute la responsabilité. Le pain, il n'est pas à moi, il est à toi. Le pain, c'est la femme, ça, je ne touche pas. Donc, c'est intéressant que le pain, on le retrouve après Mechirat Yosef, ou après le bord. On le retrouve au début de l'histoire de Potiphar. On parle du pain qu'on mange, qui est la femme. Et au milieu, on trouve Yehuda. Et je voudrais comprendre qu'est-ce que c'est que ce pain. Qu'on parle avant, qu'on parle après, et qu'on parle chez Tamar et Yehuda peut-être aussi. Okay, donc ça, c'est un peu ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Je vous ai fait juste remarquer l'histoire de l'Echem. Va Yochlou, ils ont mangé, on le trouve chez Yosef, quand il est dans le bord, et on trouve aussi, quand Yosef il arrive chez Potiphar, on dit touche pas, le pain, tu touches pas. Donc il y a un truc autour du repas ici. Ok. Alors je vais vous ramener un pirouge du Noam Elimelech avant de commencer, parce que c'est un pirouge que j'ai trouvé mignon. Comment ça se fait que les frères de Yosef, ils ont mis Yosef dans le bord et ils n'ont pas peur de se mettre à un repas et manger comme si de rien? Je veux dire un peu dans les mots. Les Zar Yechachev la tzadikim amoudé olam kamoem. C'est bizarre pour des tzadikim comme eux, des maîtres de génération. Adam shekol ha'maaseh lazo, les Zar Yechachev et sechel haenoshi, oublie tzadikim. Même sechel haenoshi, même un cerveau humain, ne peut pas comprendre que des frères, à plus forte raison des tzadikim, après qu'ils jettent Yosef, ils se mettent à manger un repas. Badavar ou Mouzar, 3 fois il dit Mouzar. Mouzar, bizarre. Comment ils ont du goût dans leur repas. Ben Yakir, quand le fils aimé de leur père, Mitmarmer, il est triste, Vetsoek, il crie, ou Boré, il pleure, Mitor à bord du bord. Va filoir ou Beddin, chez Mitou, Beddin Torah, Mistamu Shachar. Si le Beddin il a rendu coupable de mort quelqu'un, le même jour, le Beddin, il ne mange pas. Il y a une mitzvah, l'autorlou à la dame. On ne mange pas sur le sang. Aujourd'hui, on a condamné quelqu'un à mourir, on ne mange pas. C'est un jour de jeûne dans le Beddin. Et eux, ils ont condamné quelqu'un à mourir, ils l'ont mis dans le puits et ils font un repas. Dis le nom, mais c'est incompréhensible, même à la Yesh Lomar, je vous donne la réponse du nom Elimelech, elle est très intéressante. C'est pas le sujet, mais j'ai trouvé ça pas mal. Dis le nom Elimelech, c'est intéressant. C'est quoi? Chez Raoul, chez Otzi, quand ils ont vu que Yosef, il est parti rapporter à Yaakov l'histoire qu'il mangeait vers Minachai et qu'ils sont avec d'autres femmes qu'on a parlé il y a quelques jours, ils ont cru, qu'est-ce qu'ils ont cru les frères? Que l'histoire de Ishmaël et Yitzhak, ça recommence. Et ça, et Yaakov, ça recommence. Ça y est, c'est reparti. Lui, il va rapporter à son père, la famille va se couper en deux et c'est reparti. Les enfants du bien et les enfants du mal. Et reste à savoir qui est le bien, qui est le mal. Et eux, ils pensaient que lui, c'était le mal, lui, c'était Ishmaël, lui, c'était Esav, eux, c'était Yitzhak. Eux, c'était Yaakov. Ils ont eu un déjà-vu, ils étaient traumatisés. Quoi? C'est reparti maintenant. Savrou Shegamou, Dimion, Esav et Ishmaël. Lui, il est Esav et Ishmaël. Mais l'histoire des deux frères, ça recommence encore une génération. Alors, quel rapport? Pourquoi ils ont mangé? Dit le nom Elimelech, magnifique. Il dit, et c'est très intéressant, c'est très important quand quelqu'un il doit faire un jugement, parce que tu as décidé que lui, c'est le mauvais côté, toi, tu es le bon côté. Ils se sont dit, les frères, pour décider que Yosef, c'est Esav et Ishmaël, et nous, on est les tzadikim, il faut qu'on décide avec du sang-froid. La seule manière de décider avec du sang-froid, avec un beddin, clairement, qui est le mal, qui est le bien, c'est si on n'a pas faim. Pourquoi? Quelqu'un qui a faim, il n'est pas objectif. C'est très simple. Quelqu'un qui a faim, il est meurtrier, il est nerveux, il est impulsif, il n'est pas objectif. Regardez les mots du Noam Elimelech, c'est pas n'importe qui. Ils ont pensé qu'ils étaient énervés sur le chef parce qu'ils avaient très faim. Rappelez-vous l'histoire des lentilles, il a donné le pain. Kanoda Davar dit le Noam Elimelech. C'est connu. Adam Raev ou Bekas, quelqu'un qui a faim, il est nerveux. C'est pour ça qu'on dit aux femmes, je ne sais pas s'il y a des femmes ici, quand le mari rentre du travail, avant de lui annoncer quoi que ce soit, donne-lui un plat et après tout passera. Si tu commences à lui dire que tu as une sale journée avant qu'il a mangé quelque chose, c'est foutu. C'est parti pour une semaine de dispute. D'abord, on mange. Ou que chez Adam, chez Adam Soel, quelqu'un il mange, sa mère, il est tranquille, il est heureux. Ou Merachem Bioter, il a beaucoup plus de pitié. Car qui balou Maram Akadosh, Maram Merimeno. Tu vois, comme ça, on a reçu des grands tzadikim, des élèves du Baal Shem Tov. Quelqu'un qui vient de la route, qui irait chez la voie Veito Berabono. Si tu rentres de voyage, ne rentre pas chez toi quand tu viens de voyage, quand tu as faim, parce que tu vas t'énerver sur tes enfants, tu vas t'énerver sur ta femme. Va au restaurant, mange quelque chose, après tu rentres. C'est une Kabbalah qu'on a depuis toujours, depuis les du Baal Shem Tov. Il y en a Elimelech.
Donc les enfants, les Shvatim, donc d'abord on mange. Et après qu'on mange, on veut décider que Yosef, il est Mored de Malchut, c'est un Esav, c'est un Ishmaël, il va rapporter à Yaakov et il ne mérite pas de vivre. Mais d'abord on mange. Regardez comment c'est beau, ce Noam Elimelech. Regardez comment c'est beau. Ils ont mangé. Et qu'est-ce qui vient tout de suite après qu'ils ont mangé? Veine met Hashem aïta nesiba betehil efes. Veine orat Ishmaelim. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient pendant le repas? Les Ishmaelim qui arrivent, ils disent oh, Siman d'Akadosh Baruch Hu, on a raison. Ishmaël, il vient chercher Yosef, c'est les mêmes. On a eu raison. Incroyable. שכבר כתבנו שסברתם הייתה שהוא זוהמת אביהם דמיון עשיו וישמעאל, כאשר ראו שאינו אורת ישמעאלים, המה ראו כאן תמהו מה זאת עשה אלוקים לנו. או, הבון סימן, אנחנו להורות להזכירנו שסברתנו אמת, notre raisonnement était אמת. על כן חשבו, ימצא מין את מינו. Espèce a trouvé son espèce. C'est ça l'idée du repas. Ils ont mangé pour se calmer, et après ils ont vu les Ishmaélim qui arrivent, c'est un siman d'Akadosh Baruch Hu, on a raison. C'est un beau pirouge. C'est pas le sujet, c'est pas le pirouge d'aujourd'hui, mais c'est intéressant autour du repas de Ishmael, le repas qu'ils ont mangé après ils ont mis les enfants de Yosef. C'est ça qui s'est passé autour de tout ça. Mais quand même, quand même, faut reconnaître que c'est quand même un peu douloureux, un peu difficile, comme il dit, de comprendre comment tu jettes tes frères dans le puits et tu te mets à manger un repas. C'est quelque chose qui est un humain, il ne peut pas comprendre cette histoire. Alors, Rabotai, je vais vous dire quelque chose. Une svara, une théorie, une idée. Et je me suis fait aider un petit peu au fait d'un miracle de Lublin. Il a l'air d'avancer dans cet argument-là. Et c'est une vieille idée que j'ai sur cette chose-là. Et je pense qu'elle est visible énormément dans cette histoire-là, dans Potiphar et dans Yehuda et Tamar. De quoi je veux parler? Il y a un shidour, il y a un mariage très spécial entre deux notions dans le judaïsme. Très intéressant. Le sujet de manger, le repas, la cacheroute, tout ce qu'il y a autour du repas, et le notion du mariage, c'est-à-dire la cacheroute de la bouche et la cacheroute du couple. Le repas et le mariage, ça a l'air très, très banal, très, très bizarre, je vais vous expliquer tout de suite. Le niveau spirituel que tu as dans le repas, dans ton plat, il ressemble toujours au niveau spirituel que tu as dans ton couple. Les deux vont ensemble. Beaucoup. Taharat ha'ochel, taharat ha'ishut. La tahara du manger, la tahara du couple. Ça va beaucoup ensemble. Et ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, on peut comprendre une phrase que tout le monde connaît très souvent, que j'ai remarqué qu'on la saute. C'est des phrases qu'on dit et on saute. On dit va faire Rakamocha, on oublie de dire à la fin qui est marqué Ani Hashem. C'est quoi cette phrase-là? La phrase, elle est comme ça. On chante tous. Tout celui qui réjouit le Khatan Vekala, Zoché le Khamisha Kolot, il reçoit 5 voix, 5 brachot. Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Tanuka. Mais quand tu vas voir la Gemara à l'intérieur, c'est pas ce qu'il y a écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a marqué comme ça. Amar Rav Chalvo. Kol hane'ena miseudat Khatan Vekala. Tout celui qui profite du repas, le Khatan Kala, et il rend heureux le Khatan Vekala, alors là, il reçoit 5. Ça veut dire que pour arriver à ce niveau-là de 5 brachot, il faut d'abord que tu manges, et ensuite tu réjouis Khatan Vekala. Le manger, le repas, et la Khatan Kala, ça va ensemble, toujours ensemble. Après, je vais expliquer tout à l'heure pourquoi ça va ensemble. Mais il faut savoir que ton niveau spirituel dans ton repas, il est toujours comparé à ton niveau spirituel de ton couple. Et si tu manges bien, c'est que ton couple il est kadosh. Si tu as un couple kadosh, c'est forcément ton repas. Les deux vont ensemble. Ça n'a aucun rapport a priori, mais je constate ça. Comment j'ai constaté ça? Ici, j'ai vu ça tout d'un coup ici, incroyable dans notre histoire. Dire Rabbi Tzadok HaKohen dans son livre Pri Tzadik, et il dit comme ça, je vous lis un peu dans les mots parce que c'est important. Yosef Amar Alehem Shemekul Kalim. Quelle était l'accusation de Yosef contre ses frères? Regardez comment c'est beau. 2 accusations essentielles. 1, ils ont mangé vers Minachai, et 2, ils regardent des femmes qui ne sont pas leurs femmes. Regardez comment ce chidour il revient. Ils mangent mal, et leur couple n'est pas kadosh. 2 accusations essentielles qui reviennent ensemble. Dit le Pri Tzadik, pourquoi ils ont fait un repas? Ils ont fait un repas pour dire pas du tout. Notre repas, il est cachère, parce que notre couple, il est cachère. Et le repas, dit le Pri Tzadik, quelqu'un qui fait un repas, c'est une seudat mitzvah, il est en train de dire, si mon repas, il est cachère, alors mon couple aussi, il est cachère. Ça va ensemble. Comme ça, il dit, Bémet,
Celui qui a réparé son couple, si son couple il est caché, alors là, son repas aussi, il est caché. Et s'il y a marqué, dit le prix de Sadiq, c'était la réponse à Yosef. Toi, tu as dit à papa que notre couple était mauvais. Et notre repas, il est mauvais. Regarde, on fait un repas avec les brachot, c'est kadosh. Et ce repas-là, il montre clairement que si le repas, il est kadosh, alors notre couple aussi, il est kadosh. Et je vais expliquer pourquoi ça a un rapport les deux. Mais d'abord, je vous donne le constat. Regardez comment c'est Nifla, dit le prix de Sadiq. Et pas seulement ça. À la fin, Yosef lui-même va être la preuve. Pourquoi? Écoutez bien, c'est Nifla. Yosef lui-même, il va arriver en Égypte après l'histoire de Tamar. Regardez comment le pont il se fait. Et Potiphar va essayer, la femme de Potiphar va essayer de faire la vera avec lui. Elle va essayer de casser son lien de couple, de Kudusha. Dit le prix de Tzadik, le prix de Kohen. Après que Yosef va réussir à se retenir et ne pas atteindre dans l'impureté son couple, sa Kudusha, qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce que le passage qui dit? Yosef ou Mashbir, l'école d'Israël. Il va donner à manger à tout l'Israël. Il va donner à manger à tout l'Égypte. Parce que son couple, il est bien, alors lui, il est celui qui est responsable du manger du monde. Yosef ou Amashbir, pour l'éternité, Yosef restera celui qui donne à manger à tout le monde. Parce que son couple, il a été kadosh avec Rabban Potiphar, alors son repas, il est kadosh. Et quand ton repas, il est kadosh, alors tout le monde peut en profiter. Vous voyez, il n'explique pas pourquoi c'est un rapport les deux. Mais on va dire, Tzadok lui-même, il fait le lien entre avant Yehuda et Tamar et après, c'est qu'on voit cette chouva-là, on voit ce niveau incroyable de ce mariage des deux, le repas et le couple, chez les frères de Yosef, en réponse à l'accusation de Yosef, et chez Yosef lui-même avec la femme de Potiphar, et le rôle qu'il aura essentiel, c'est de donner à manger à tout le monde. Et c'est quoi la preuve à la Chikasai? C'est magnifique comme ça, comme il dit. Quand est-ce que le repas qu'on mange, il est kadosh chez tout le monde? Dirait Tzadok, il parle que de ça dans son livre, que de Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, c'est le jour où on va marier les deux. Vendredi soir, Shabbat, il y a deux mitzvot. L'aneg et tagouf, il faut donner à manger au corps un vrai repas, et il faut aussi donner à manger au corps, être avec sa femme. Les deux, ils nous vont ensemble chez Shabbat. Dit le Rambam, Tashmi Shamita, mais Oneg Shabbatu. Le Oneg Shabbat, c'est quoi? Un bon repas, et Tashmi Shamita avec ta femme. On voit clairement ce mariage incroyable, parce que c'est la doucha des deux qui vont ensemble. Voilà la preuve. Shabbat Kodesh, c'est le tikkun du repas et du couple. Yosef, il est cette preuve, et les frères de Yosef aussi, ils voulaient prouver par le repas qu'ils ont eu ces deux niveaux incroyables. Ça, c'est le constat à Rabotai. Maintenant, je vais expliquer pourquoi. Pourquoi le repas et le couple vont ensemble. Mais en tout cas, vous voyez clairement, ce constat, il est magnifique. Yosef, dans le bord, il y a ces deux mitzvot-là. Et Yosef, après l'histoire de Tamar, ça revient, ces deux concepts se reviennent ensemble. Ensemble. Ochel et Khatan Kala. Pourquoi? Ne pas toutes. La réponse, elle est simple. Dans ces deux concepts de Rabotai, dans le manger comme dans le repas, c'est ou la vie ou la mort qui va décider par l'acte que tu vas faire. Ça veut dire, je commence par quoi? Ochel, on commence par le manger. Le manger, en vérité, quand tu prends un repas de ton assiette, tu prends la brochette et tu vas mettre dans la bouche, quand tu vas rentrer le manger dans ta bouche, tu vas décider est-ce que tu es en train de détruire un manger, détruire des sources naturelles que tu as pris, détruire l'animal que tu as pris que tu as tué pour manger, ou tu es en train de prendre le manger et le faire vivre et l'amener à un niveau extraordinaire et spirituel. D'où on voit ça, je ramène souvent cette marque dans les Dalkanim, c'est quoi la racine du mot Ochel? C'est très intéressant. Ochel, la racine du mot, c'est quoi Ochel en hébreu? Ochel, il y a deux chitotes. Il y en a qui disent que Ochel, la traduction de Ochel, c'est les chalot, détruire. Mechalia karna, kilayon, destruction. Ochel. Et quand on mange, forcément on détruit. Il y en a qui disent que Ochel, ce n'est pas destruction. Ochel, c'est la même racine du mot Vayechulu Hashamaim ve'aretz. Amener à une plénitude, amener à un but. Vayechulu. Quelle est la réponse? Ça dépend comment tu manges. Si tu manges comme un animal, alors ce que tu manges, tu détruis. Et c'est pour ça que peut-être qu'il faut être végétarien, tu n'as aucune morale de manger un animal. Pourquoi tu tues un animal pour manger toi? Pourquoi tu détruis quelqu'un pour toi? C'est une chutzpah, c'est pas normal. Tu n'es pas plus que tu es un vivant, lui aussi c'est un vivant. Mais si ton manger, c'est quoi? C'est les Shem Shamaïm. Comme a dit la Gemara, que l'animal il a envie et il demande qu'il arrive dans l'assiette d'un juif pour se sanctifier, pour arriver dans le ciel. Alors ça va dire roule à Shamaïm. Tu finis la fameuse pyramide, le minéral dans le végétal dans l'animal, dans l'être humain vers Dieu. C'est une shlemut, c'est une vie, au contraire, tu donnes vie à l'animal, tu ne la détruis pas. Donc ça veut dire qu'avec un acte de manger un repas, tu décides est-ce que c'est Chaim
ou est-ce que c'est Mavet? Est-ce que c'est Kilayon ou est-ce que Vaïchoul? C'est très important. Et tout le monde entier est autour de ce concept de Ochel. C'est fondamental. Quelqu'un qui mange bien, c'est quelqu'un qui comprend que la nature, elle a un but. Et la nature, elle a une pyramide. Le monde, il y a une pyramide. Il faut monter vers le haut. Quelqu'un qui a compris ça, quelqu'un qui a un repas kadosh, alors son couple, ça revient exactement à la même chose. Le couple aussi, un homme et une femme, ils vont décider. Est-ce que le couple, ça va être Mavet, la mort, ou est-ce que le couple, ça va être Gdusha? La Gemara, la fameuse phrase dans la Gemara, le Maharava, en arrivant en Eretz Israël, on demandait au couple qui se mariait Motse ou Matzah. C'est-à-dire quoi? Il y a deux psukim dans le mariage. Matzah, Isha, Matzatov, celui qui a trouvé la femme, il a trouvé le bien. Il y a un autre passage qui dit Motse, Ani et Aisha, Mar mi Mavet. Je trouve que la femme est plus amère que la mort. Alors c'est Motse ou Matzah. Alors la femme, c'est la mort, ou la femme, c'est Matzah, Isha, Matzatov. Ça dépend si le troisième associé qui s'appelle Akadosh, il est avec vous dans le couple ou pas. Si c'est le Dieu, il n'est pas présent, donc ce couple-là, c'est le plaisir matériel, c'est kilayon, c'est destruction, c'est tout ce qui va mal tout ce qui va mal dans le monde. Tu prends le monde et tu fais Sdom Vamora, tu fais Maboul, tu fais tous les pires des choses. Par contre, si c'est Matzah, Isha, Matzatov, si tu te maries comme il faut, tu dois te mocher Israël pour créer une famille, pour avoir des enfants, alors là, tu prends le couple, tu vas y rouler à Shamaim Vaharetz. Kadosh Baruch Hu, il s'installe dans ce monde et il crée la demeure avec toi, il s'associe avec toi et il fait des enfants et des petits-enfants. Au contraire, c'est Tikkun Olam, c'est pas Chilul Hashem. Donc, vous voyez, ces deux concepts, ils sont incroyables. Derech Hagav, c'est ça qui est incroyable. L'Admor Zaken, dans le côté Torah, il dit que la racine du mot Ochel, c'est le mot Kala, Khatan Kala. On l'a trouvé dans la racine en plus. Ochel Kala. Donc on voit clairement que les deux sont dans le même mot. Ochel, c'est Khatan Kala. Les deux sont un concept que c'est une conception de vie. Dans quelle direction tu marches? Vers le haut ou vers le bas? Dans le Ochel comme dans la Kala. Donc dit le prix de Sadi, c'est pas le mot. Les Shvatim, ils avaient un seul but. Après qu'ils ont mis le fait dans le bord, de montrer que c'est Ochel chez eux. Nous, on est Kadosh. Nous, on mange comme il se doit. Et si on a compris, on mange bien. Comme on voit que notre couple aussi, il est bien. C'est les ch'touillottes, ce que Yosef, il a dit, qu'on regarde d'autres femmes. Et c'était vraiment pas vrai. C'est quoi la preuve? C'est qu'on mange. On mange comme un Yves, il mange. Et ensuite, après, quand Yosef va arriver chez la femme de Potiphar, la même histoire. Il va montrer au monde entier qu'il se retient, il ne fait pas d'Avera. Et ensuite, il sera le symbole du manger, le distributeur de manger. C'est ce qui se passe Shabbat, Rabotai. Vendredi soir, on mange, vous pensez à ces choses-là. On arrive à un shlemut dans la nature où le repas, il est kadosh. Et ce qu'il y aura après le repas avec son couple, c'est la mâche de kadosh kodashim. Kodesh kodashim. C'est ça le mariage des deux. Et c'est ça le pshat, Rabotai. C'est ça le pshat. On comprend tout. A priori, on comprend tout. Il y a encore beaucoup à parler sur ça. Mais si c'est l'idée, elle est vraie. L'idée, elle tient la route. Donc forcément, si avant l'histoire de Tamar et après l'histoire de Tamar, on parle de ces deux concepts, en réalité, l'histoire de Tamar est la preuve vivante que Chas Shalom, Tamar, elle peut être une Kedesha. Vous savez ce que c'est une Kedesha? Une Kedesha, c'est une prostituée. Et une Kdosha, c'est une sainte. On peut avoir un couple que Tamar, elle a créé avec Hervé Onan, c'était Hashem Ishmor, un couple de morts. Et tout le monde est mort dans ce couple. Et on peut avoir un couple avec Yehuda, où va sortir Melech HaMashiach par Péret. Dans la même histoire, on voit ces deux extrêmes de Matzah Isha Matzatov, ou Motsani et Aisha Marmi Mavet. C'est insupportable. Elle est effrayante, cette histoire. Il n'y a pas une meilleure histoire pour illustrer cette doucha que l'histoire d'Yehuda et Tamar. Derech Hagav, ça c'est juste une cerise. Hein. C'est vrai ou pas, je ne sais pas. J'ai pensé dans ce matin à cette histoire. Quand Péret il va sortir, quand le premier enfant il va sortir du ventre de Tamar, des deux jumeaux, qu'est-ce qu'elle va faire Tamar? Elle va mettre un petit fil rouge sur la main du premier pour se rappeler que c'est lui le premier. Et après, il va rentrer la main. Bon, bref, les médecins ne sont pas d'accord avec cette possibilité. En tout cas, elle va mettre un fil rouge pour dire ça, c'est mon Bechor. Et j'ai pensé ce matin, mes mains, ça me rappelle un autre fil qu'on met dans un Bechor, c'est lequel? Chez les Bikurim. Comment ça marche? Quelqu'un, il va dans son champ, la Mishnah est dans Bikurim, il va dans son champ, il voit un arbre a sorti un premier fruit. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un gemi, il met un petit fil autour. Ça, c'est le Bechor, ça, c'est le manger que j'amène à Kadosh Baruch. Qu'est-ce qu'on explique? C'est pour montrer à Kadosh Baruch que tout ce qu'on fait, les repas, tout ce qu'on a, c'est pourquoi? C'est pour servir Dieu. Donc, on voit ce concept de gemi et de fil rouge, même chez Tamar qui dit
comme je fais allusion même au bikurim. Pas seulement le mariage, il est kadosh, même les premiers fruits qui viennent de mon sang, même le manger, tout ça ensemble, c'est kadosh pour un kadosh baruch Hu, parce que le but, c'est pour tikkun olam. Et ces trois histoires-là sont l'illustration, comment on peut passer d'une extrémité à l'autre en l'espace d'une seconde. Vous savez qu'à l'espace de faire Baruch Ata Hashem, Shakol Yabit Varo, c'est pour dire pourquoi on mange. Cette bracha-là est là pour illustrer pourquoi je mange, pourquoi je me marie, et c'est quoi le but de cette démarche. Voilà, Rabotaï. Merci beaucoup, Raphaël. Il a fait merde.